Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et qui sera certainement utile pour certaines. Donc c'est la vidéo sur comment construire sa perruque et c'est un peu délicat parce que je suis pas sûre si je vais le faire correctement. Mais je vais essayer de vous montrer à peu près comment je fais cette coupe que vous voyez tout le temps. Et maintenant on va déjà commencer, donc je vais vous dire déjà ce qu'il vous faut. Il vous faut une tête à coiffer, donc que vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés. Ensuite une closure. C'est en fait une fermeture pour tissage et j'utilise ça pour avoir ma raie. Donc bien évidemment les liens seront en barre d'infos pour que vous puissiez vous en trouver. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite il vous faut une recap, donc c'est le petit bonnet en nylon qui vous permet tout simplement de tisser les mèches sur la tête à coiffer, et voici aussi à quoi ça ressemble. Et voilà les mèches qui m'ont été envoyées par Mille et une extensions, j'en parlerai encore une fois à la fin. Et c'est des Indian Brahmi Hair 100% naturels et ils font 46 cm si je m'en souviens bien. Ensuite il vous faut des clip-ins, donc c'est des petits clips qui ressemblent à ça et ça permet de sécuriser la perruque et ça s'ouvre et ça peut se fermer très facilement. Et bien évidemment il vous faut une aiguille et du fil. Alors c'est parti, on va commencer. Alors je commence toujours par bien placer la recap sur ma tête à coiffer, donc pour qu'elle soit bien homogène, et je commence par mon premier nœud. Donc je suis vraiment désolée pour toutes ces mèches qui dépassent de partout, mais je fais un premier nœud tout au bout de la première mèche et je commence à tresser à partir de l'oreille de ma tête à coiffer. Donc je mets l'aiguille pardon et je tresse ainsi. Donc là je vous ai fait un petit close-up pour que vous puissiez bien voir, et je fais aussi tout de suite un nœud. Donc vous passez par en dessous et vous passez encore une fois dans le fil. Donc j'espère que vous voyez comme ça. Ensuite je tresse toujours du bas vers le haut et c'est comme ça que je fais ainsi de suite sur toute la tête. Alors comme j'ai mal montré comment faire les nœuds, donc voilà comment je fais. Donc je laisse une petite loupe comme ça et je passe l'aiguille dedans et ça permet d'avoir mon nœud. Donc quand je tire une fois comme ça, voilà, après quand je tire comme ça, le nœud est fait et c'est très sécurisé. Donc là comme vous pouvez le voir, et je le fais de temps en temps un peu partout pour que si un jour un fil lâche dans le tissage, ça reste sécurisé. Et voilà, donc on continue. Alors quand je commence à approcher de la dernière, enfin de la deuxième partie de l'oreille, donc quand j'ai bien fait mon tour, il faut commencer à passer sur une autre rangée et là je fais déjà un nœud pour sécuriser la fin de ma rangée. Ensuite, ce que je fais, c'est que je ne coupe pas, je ne coupe jamais les mèches. J'essaie d'éviter au mieux de couper, donc je plie tout simplement. Donc je rabats tout simplement la grande mèche sur l'autre et je commence une nouvelle rangée et je commence toujours par des nœuds. Donc le plus important, c'est de faire des nœuds pour bien sécuriser les mèches sur le bonnet en fait. Et je fais ça comme ça, donc ça. Et je ne coupe jamais le tissage à la fin de la rangée, tout simplement aussi pour ne pas perdre de cheveux. Donc j'ai constaté que en coupant à chaque fin de rangée, je perdais beaucoup de cheveux et j'essaye avec cette méthode de garder un maximum de cheveux sur le tissage, ce qui est un peu logique. Et voilà, c'est un peu mon explication sur la raison pour laquelle je rabats à chaque rangée le tissage sur lui-même pour commencer une nouvelle rangée. Et là, c'est ce que je fais. Je fais ça ainsi de suite jusqu'en haut, jusqu'à la fin du tissage en entier pour commencer un nouveau paquet. Aussi, évitez peut-être de coudre trop fort, donc en serrant le fil à chaque fin, une fois que vous avez fini, de pas trop serrer. Aussi pour ne pas détériorer le bonnet en nylon, parce que c'est du nylon et c'est pas si 100% résistant. Et là je suis en fait à la fin de mon fil, donc là je vous montre comment je fais pour commencer un nouveau fil. Donc je fais un nœud comme d'habitude, je fais avec le reste du fil qui me reste et je coupe et je commence un nouveau fil. Voilà, donc
une fois que j'ai un nouveau fil, je reprends au même endroit où j'ai terminé. Donc je refais encore un nœud par-dessus tout simplement pour sécuriser vraiment. Et là on voit de nouveau comment je fais mon nœud. Donc là je pense que vraiment vous savez comment faire des nœuds. Et je continue et je reprends là où je me suis arrêtée et je fais ça ainsi de suite, rangée par rangée. Et comme dit, ne serrez pas trop fort pour éviter que la perruque soit trop serrée sur votre tête en fait. Et pour ne pas endommager le bonnet en nylon parce que c'est assez fragile. Donc là j'ai un peu avancé, on a terminé le premier paquet de tissage. Donc voilà où j'en arrive avec un premier paquet, donc ça fait à peu près la moitié. Et je commence tout de suite par la closure parce qu'il faut la faire avant d'entamer le deuxième paquet, avant de monter trop haut en fait. Donc là vous me la voyez la placer et avec un crayon blanc, donc je vais pas citer dans ce qu'il vous faut, avec un crayon blanc de maquillage un peu, je fais le contour du closure pour savoir où elle sera placée après. Et je couds la closure sur le bonnet. Alors là vous voyez un peu mieux comment je fais pour coudre la closure sur le bonnet. Et c'est un peu compliqué, je l'avoue. Alors il faut passer toujours en dessous vers le haut et vous passez par la partie vraiment la plus fine parce que là le rose en fait, cette partie couleur chair est très rigide et on peut pas du tout coudre dessus et il faut pas trop serrer non plus comme dit parce que sinon ça vous crée une boule. Et le plus important dans cette partie là c'est vraiment de tisser le plus plat possible, donc de ne pas trop serrer et d'essayer de suivre bien la ligne et de passer ainsi de suite sous la closure. Et au début c'est un peu difficile je l'avoue, mais avec un peu de pratique et avec beaucoup de patience ça peut marcher. Et voilà, observez peut-être comment je fais et essayez vous-même aussi à la maison. Et donc vraiment c'est la partie la plus délicate et peut-être la plus importante parce que ça constitue votre raie, votre finition finalement. Et franchement prenez votre temps et faites bien attention de garder à chaque fois la closure plate parce que sinon ça vous fera une bosse. Et voilà ce que je voulais dire par une bosse. Donc c'est un peu ce que vous voyez, la partie un peu surélevée et ça c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc voilà la partie compliquée terminée. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Et là j'ai bien réussi à tout mettre à plat et c'est très réussi. Je suis assez contente de moi. Et je tresse le tout pour pouvoir continuer la suite avec le deuxième paquet. Et je reprends là où je m'étais arrêtée. Et je continue à tresser comme je vous ai expliqué pour le premier. Et voilà, là il n'y a plus aucun changement et il n'y a plus rien de compliqué je pense. Et là j'ai avancé, je suis arrivée à ma dernière rangée à faire. Donc c'est la dernière partie un peu compliquée encore à faire. Il suffit de coudre, de bien coudre bien proche de la closure et de rabattre ensuite le tissage sur lui-même de nouveau pour créer la dernière rangée. Et quand vous êtes en train de coudre, il faut prendre en même temps le bonnet en nylon, le fil et faire des nœuds. Donc essayez de se rapprocher au maximum de la closure et après quand vous réussissez ça, vous avez fini. Et comme vous voyez, il me reste quelques mèches. Et quand vous ouvrez, bien sûr vous voyez un peu de texture couleur chair, mais c'est normal. Une fois que vous ouvrez la closure, vous voyez plus du tout. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc les dernières mèches qui me restent, je vais essayer de la compléter quelques endroits où il y avait un gros trou. Et c'est ce que je fais avec le reste de mes mèches. Et voilà la tête terminée. Je vais enlever la perruque pour ensuite couper sous la closure parce que vous voyez comme elle est un peu serrée. Et là quand je la coupe, ça permet de détendre la perruque et de prendre la bonne forme pour moi finalement. Donc je coupe tout autour, donc soigneusement pour ne pas couper dans les fils parce que sinon ça va casser le tout.
Et voilà à quoi ça ressemble de près. Ensuite, on va attaquer la partie que j'appelle couleur chair depuis avant. Et je coupe un peu dedans pour ensuite la poser de nouveau sur la tête à coiffer, pardon. Donc attendez, ça va venir. Voilà. Et là, avec une petite paire de ciseaux, je coupe très à ras. Donc faites attention de ne pas couper dans les cheveux. Et je coupe très à ras et j'enlève cette partie pour ne laisser plus que ce filet de cheveux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et ça permet d'avoir ce rendu très naturel. Et on va passer à la partie clipping pour la sécurité de notre perruque, pardon. Et je fixe un clipping à chaque extrémité, côté oreille un peu. Et je couds en passant par les trous qui sont déjà dans le clipping. Et c'est très simple en fait. Donc vous passez toujours du bas vers le haut en faisant cette loupe que vous avez, je pense, maintenant pris l'habitude de faire si vous êtes en train de faire la perruque. Et voilà. Et on va passer à la partie que je trouve la moins glamour, la pose. Donc voilà à peu près ma tête quand je vais poser ma perruque. Donc je fais des petites tresses plaquées pour coucher mes cheveux. Donc rien d'extraordinaire, très grossièrement fait. Et je prends ma perruque, je la mets à l'envers et je mets ma tête dedans. Donc j'essaie de mettre tous les cheveux dans la perruque et je sécurise à chaque côté. Et comme j'ai fait une raie au milieu, je peux tourner ma perruque un peu pour faire ma raie de côté, de milieu et de chaque côté qu'on veut, un peu que vous voulez votre raie finalement. Et je brosse pour garder les cheveux plats et bien en ordre. Et voilà à quoi ça ressemble de près. Donc le fait d'avoir coupé cette partie chair vous donne ce rendu naturel de la raie. Et voilà, pas grand chose finalement. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Coucou tout le monde, j'espère que ce tuto, ce DIY ou cette vidéo tout simplement vous aura plu et aura pu vous aider un peu. Donc j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ma perruque et comment je la fais, etc. Donc j'espère vraiment que j'ai pu répondre à certaines questions avec cette vidéo là. Je voulais aussi rapidement vous dire quelques mots sur les mèches que j'ai reçues de chez 1001 extensions. Déjà merci beaucoup donc, pour ces mèches et pour ce partenariat. Et je voulais juste donner mes impressions parce que je les ai maintenant depuis 2 semaines à peu près. Donc là je les ai assez portées entre guillemets pour vous en donner quelques impressions. Alors déjà j'ai qu'une seule mauvaise remarque à donner par rapport à ces mèches là. Et je sais pas si c'est ma faute ou si j'ai fait quelque chose de mal ou pas, mais en tout cas je perds pas mal de mèches alors que je m'attendais pas à ça. Et c'est peut-être le seul inconvénient que je pourrais trouver, mais toutes les mèches de tissage perdent des cheveux, donc je pense que c'est un peu normal, mais je m'attendais pas à en perdre autant, donc je peux en perdre à peu près une bonne dizaine dans la journée. Et je sais pas, je trouvais ça beaucoup, mais c'est le seul point négatif. Ensuite, les autres remarques par rapport à ces mèches, c'est que je les ai reçues en temps et en heure, très rapidement et fidèles à la description. Donc c'était des Indian Remy Hair et ça se sent. Donc les mèches Remy ou Indian 100% naturelles, on le remarque par rapport aux mèches qui sont pas de la même longueur partout. Donc on voit des cheveux plus longs et plus courts et qui sont assez sauvages, on va dire. C'est un peu les caractéristiques des vrais cheveux, alors que les autres types de cheveux, par exemple les premium de chez Sleek, ou juste pour en citer un exemple, on voit que les cheveux sont tous de la même longueur, tous super raides, et ça c'est des cheveux qui ont été traités et qui sont comme ça en fait dû au traitement, alors que là ils sont pas traités, donc ils sont un peu en nature et il virevolte un peu partout, on va dire. Et ça, c'était déjà un point positif pour moi, donc ça me permettait vraiment de savoir que c'est vraiment des cheveux naturels et que j'ai pas été trompée par rapport à la description. Ensuite, j'ai commandé 2 paquets de 46 cm, donc c'est la plus petite longueur. Donc là, c'est vraiment la plus petite longueur sur le site. J'aime pas les cheveux trop longs parce que déjà, je suis pas très grande, donc avoir des longs cheveux en plus, ça va encore me tasser vers le bas. Donc j'ai pris la plus petite taille sur le site et voilà où ça m'arrive. Donc ça m'arrive juste en dessous du sein.
Et je trouve que c'est très suffisant et ça me va plutôt très bien. Désolée de toucher mes cheveux comme je parle de mes cheveux. Autre chose à dire, c'est que je les ai déjà lavés, donc je vais les laver encore demain. Et pour mon premier lavage, ça a été plutôt bien, donc j'ai pas perdu de couleur ou quoi que ce soit et c'est très bien passé. Donc comme dit, si vous voulez la routine, il faut voter sur Facebook sur quelle routine faire en premier. Donc soit la routine de cheveux naturels ou les cheveux en extension. Peut-être que maintenant ça vous a donné envie de voir la routine de ces cheveux là. Donc suffit juste de voter pour que je sache quelle vidéo faire en premier. Je vous laisserai le lien en barre d'infos bien sûr. Et voilà, donc l'entretien est super facile, à part les mèches qui tombent, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Ah oui, pour les nœuds, j'ai aussi quelque chose à dire, c'est que j'ai des nœuds, donc le fait d'avoir des cheveux 100% naturels ne réduit pas comment dire, le nombre de nœuds à avoir dans ses cheveux. Donc je trouve que j'ai autant de nœuds qu'avant parce que de toute manière les cheveux qui sont derrière, qui sont constamment frottés à l'arrière, il y a forcément des nœuds, donc j'ai toujours des nœuds derrière. Donc il faut régulièrement les démêler durant la journée, sinon on finit avec un gros nœud et plus de mèches qui tombent en fin de journée. Donc il faut de temps en temps dans la journée passer la main ou une brosse pour enlever ces nœuds là et après on n'a pas de problème. Donc je trouve que c'est normal d'avoir des mèches qui s'en mêlent derrière la tête, mais devant et à côté ça va, il n'y a pas de problème du tout. Et je pense que c'est tout sur les mèches de 1001 extensions. Je vous laisserai bien évidemment toutes les références, tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les articles. Et en plus de ça, vous avez 10% de remise sur les mèches 1001 extensions, donc sur n'importe quelle mèche. Donc ça peut être pour cheveux de tissage, cheveux de clip-ins, je crois que c'est des clip-ins, oui, des clip-ins, des extensions à souder et aussi pour différentes couleurs de mèches. Donc si vous êtes blonde par exemple, vous pouvez très bien vous acheter les mèches sur 1001 extensions aussi, donc ça peut très bien arranger l'une ou l'autre. Et je pense en avoir fini. J'espère vraiment avoir pu vous aider ou vous donner des idées ou vous éclaircir un peu. Je suis vraiment pas une professionnelle et je vous montre en fait comment moi je fais. Donc je sais pas, mes cheveux vous plaisent et si je peux vous aider à avoir les mêmes cheveux, ben, c'est avec grand plaisir et je vous fais plein de bisous. À très bientôt.